Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous tourne cette vidéo pour vous donner un petit peu de mes nouvelles. Comment dire, ça va un peu mieux, mais je suis moins malheureuse. Mais aujourd'hui, j'ai mieux mangé. J'ai mangé 2 tranches de brioche avec du beurre, oui, pur beurre, mais j'ai remis du beurre. Café au lait, une banane, une clémentine et du jus d'orange. Voilà. J'ai pris mon comprimé anti-vomitif, voilà, anti-nausée. Pour le moment, ça va. Excusez-moi des poils, de la barbe, mais ça, tant que j'ai les boutons, je peux pas, parce que si vous saviez comment ça, vous voyez, c'est pas. Je prends toujours mes cachets pour mes boutons et tout, mais je mets de la crème et tout. Voilà. C'était juste une petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Écoutez, pour le moment ça va. Lundi arrive à grands pas pour une autre chimio. Et je pense que ça va être dur la semaine prochaine parce que je ne me suis pas encore remise de celle d'il y a, ça va faire 15 jours. Pas lundi qui était passé, mais l'autre. Et ben, c'est difficile parce que ben, il y a encore tous ces boutons, il y a encore toute cette inflammation de la bouche qui arrive à s'estomper. Euh, je tousse un petit peu, mais je pense que ça fait 15 jours que je traîne. Avec la chimio, c'était parti. Et là, d'un seul coup, c'est revenu depuis avant-hier. Bon, bah écoutez, il faut dire aussi qu'il y a Timothée qui est un petit peu malade. Alors, comment vous dire que les hôpitaux, c'est de la merde. Alors, ma fille, elle appelle le médecin de garde le 15 hein, à 9h. 10h30, il fallait attendre son tour, machin, parce que Titou avait quand même 39,5 de fièvre pas de toute la journée, hein, parce que je l'ai eu, il avait été descendu à 36, après il est remonté, et voilà. Et là, il est comme ça depuis une semaine avec des antibiotiques et ça passe pas. Alors du coup, ma fille, elle a dit, bah, je le mets au lit quand même. Ça faisait 3 nuits qu'elle dormait chez nous et elle a dit, je l'emmène chez moi. Et quand elle l'a mis à dormir, non, ça n'allait pas. Il gémissait dans son sommeil, il ronronnait, il était pas, vraiment pas bien, comme s'il manquait d'air. Alors ma fille appelle les urgences, on a le 15 bien sûr. Croyez-moi si vous voulez. Ma fille, elle est allée à 10h30 aux urgences avec Timothée. On lui a dit d'attendre le téléphone du médecin de garde qu'elle a eu à 9h. Non mais, c'est quoi ces urgences? Alors elle est allée avec mon mari et Titou et Timothée. Eh bien, figurez-vous qu'aux urgences, on lui a dit il faut attendre le coup de téléphone du médecin de garde pour qu'il donne le feu vert. Bon, elle est revenue, on a une demi-heure hein, d'annoncer, elle est revenue, et nous à 11h au moins quart, 11h on est parti, 11h on est parti. Vous savez comment je suis, hein, mamie, maman, voilà, avec la maladie on s'inquiète, 1h du matin, j'envoie un message à ma fille, non maman, non, non, non. Alors, 1h30, coup de téléphone du médecin, en disant qu'elle n'était pas prioritaire. Non. Avec un enfant de 3 ans qui a 40 de fièvre, pas prioritaire, qui a des mal à respirer, elle n'est pas prioritaire. Ah bon. Alors, elle lui a dit, bah, appelez votre médecin de garde, votre médecin traitant, et chose qu'elle a faite. Dès que 8h, les bureaux sont ouverts, eh ben, elle a appelé son médecin traitant et bah, vous voyez,
Il est 11h moins le quart. Mon mari, il n'est toujours pas passé au médecin de traitant, parce qu'il y avait la queue aussi au médecin traitant à 8h du matin déjà. Alors il est arrivé, il devait être 9h, et bah il est 11h moins le quart, il n'est toujours pas passé. Parce qu'il m'a dit qu'il m'envoyait un message dès qu'il était passé. Ouais, vive la France. Je sais pas où on va, mais on y va. Alors je me dis, moi qui suis en train de faire mes traitements là et tout, imaginez, il m'arrive un truc d'urgence là, qu'il faut que j'aille dans un hôpital le week-end parce que Lyon Bérard est fermé. Et ben je sais comment? Je reste dans mon agonie? Je reste dans ma souffrance? Je reste encore heureux que bah ça va quoi, que je supporte, que je supporte. Si vous saviez. Si vous saviez comment je galère, mais bon, c'est... là, je viens de me laver la bouche, rincer, laver les dents, les appareils, tout ça, parce que voilà. Et mais bon, voilà, c'est pour vous dire qu'on vit dans un monde pas beau. On vit dans un monde vraiment pas beau. Et quand je vois ça, je me dis, on n'est pas à plaindre. Je ne suis pas à plaindre, parce qu'il y a plus grave. Mais imaginez les gens qui sont vraiment dans la maladie, qui peuvent pas, qui souffrent le martyre. Ouais, on n'est pas aidé dans cette France. Vive la France. Eh ben, ça se dégoûte des fois. Ça te dégoûte. Ça te dégoûte de voir qu'il n'y en a que pour les autres. Allons aider les autres pays et laissons la France mourir. Ouais, laissons la France mourir. Ouais, ma vidéo, elle est pas top, mais c'est ma vie. C'est ma vie et je voulais vous en faire part parce que faut pas non plus montrer que les bons côtés parce que c'est pas ça aussi la vie. Moi, je suis positive, bien sûr. Sinon, je vous ferais pas. Si je serais pas positive, j'irais pas en chimio, je me laisserais aller, voilà. Mais quand je vois ces petits titous là qui souffrent et que au bout de 4 heures, pas de nouvelles, quoi, c'est. Ma fille, le week-end dernier, c'est pour vous raconter l'avant de cette histoire, le week-end dernier, elle, euh, elle récupère Timothée malade. Pareil, il s'est plaint. Dans la nuit de vendredi à samedi, il a eu l'oreille qui a percé. Alors, du coup, elle appelle pareil, le 15, hein, puisque le samedi, il n'y a pas de médecin. Le 15, je vous assure, elle a appelé à 11h, la maison médicale à 11h. Il a fallu qu'elle les harcèle à 3h de l'après-midi, parce que Timothée, il n'en pouvait plus. Elle avait rendez-vous que le dimanche matin, à 9h moins le quart. Non mais, où on va? Où on va? Allez, c'est pas beau. Vraiment, c'est pas beau. Et depuis dimanche, je voyais les sous antibiotiques et ça va pas mieux. Est-ce qu'il a été mal vu? Est-ce qu'il a été... Je sais pas. On lui a rien donné pour son oreille alors que ma fille, elle a bien dit qu'il avait une otite. Et elle a vu que l'otite était bien percée et tout. Mais elle a donné que de la moxicilline, donc je sais pas quoi là. Et voilà. Et du Doliprane pour la fièvre. Ouais. Je sais pas où on va, mais on y va. On y va à grands pas, mesdames et messieurs. On y va. De ce, je vous fais des gros bisous. Je tenais à vous remercier de me suivre. Je remercie toutes les nouvelles abonnées, les anciennes. Je remercie toutes celles qui m'ont écrit en privé, toutes celles qui m'envoient sur Facebook des petits gestes amicaux. Voilà, c'est que de la bienveillance et je vous en remercie toutes. Je vous fais des gros bisous.
je viens au plus vite, ben, je vais scraper. Je pense que quand ma fille va récupérer Timothée cet après-midi, je vais scraper. Je vais scraper pour certaines copinettes. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à très très vite. Prenez soin de vous et surtout, prenez le temps de vivre.